Ils veulent soumettre les habitants de Gaza par la faim et veulent anéantir l'esprit de la lutte dans la Oumma en faisant des gens de Gaza un exemple dissuasif. Ils croient que par leur tyrannie, leurs armes et leurs crimes, ils y parviendront. La nation la plus puissante au monde a tenté il y a 20 ans de soumettre la Oumma et de briser sa volonté en envahissant l'Afghanistan. Elle a utilisé toutes sortes d'armes, de bombes, de missiles et de bombardiers. Elle a ouvert des prisons et des centres de détention terrifiants qu'elle a remplis de captifs, torturés à l'aide de technologies psychologiques les plus avancées. Elle a mobilisé des agents, les a formés, a dépensé des milliards pour les équiper, a réuni tout ce qu'une puissance humaine peut réunir en termes de machines, de technologies, de capacités, d'effectifs, de ressources et d'institutions. Elle a tué des dizaines, voire des centaines de milliers de musulmans en Afghanistan. Et pourtant, que s'est-il passé ? Les héros afghans les ont chassés de leurs terres après une longue lutte, avec les moyens les plus simples et les plus rudimentaires, dans la patience, le sacrifice, le sang, les chaînes et les membres déchiquetés. Mais ils ont triomphé, les ont brisés, les ont expulsés sous les yeux du monde entier et ont hissé bien haut l'étendard de l'islam avec honneur et dignité. Dans leur cœur, 1000 preuves du soutien d'Allah à ceux qui défendent sa religion et se sacrifient pour sa cause. Ces épreuves n'ont fait que renforcer leur fermeté, leur force, leur noblesse et leur fierté. Fou est celui qui croit qu'avec sa tyrannie, il brisera cette Oumma. Insensé est celui qui choisit le camp de la trahison ou de l'abandon. Et stupide est celui qui vit aujourd'hui distrait, insouciant et vide de sens alors que le monde autour de lui s'embrase. Ces ennemis occupants, qui ont dépassé toute limite dans leur tyrannie contre nos frères à Gaza, n'ont fait qu'attiser la flamme du courage, de la lutte et de l'honneur dans les cœurs de millions de musulmans, prisonniers de chaînes qui entravent leurs mouvements, étouffent leur volonté, leur coupent les ailes, traquent leur souffle et les jugent sur la parole avant même l'action. Ces scènes ont réveillé des volcans dans des millions de poitrines et la fumée de ces volcans commence à s'élever lentement entre les roches, annonçant une explosion immense que, comme toujours, les criminels ne voient pas venir. Tout musulman sincère ne peut aujourd'hui rester spectateur face à ce qui arrive à ses frères. Il doit avoir une part dans leur secours, répondre à leurs besoins, nourrir leurs affamés, par tous les moyens à sa portée, avec un effort sincère, constant et une recherche active de toutes les voies possibles. Ô Allah, soulage les gens de Gaza, soutiens ceux qui les soutiennent, venge-toi de ceux qui les oppressent, sois satisfait de ceux qui les ont secourus ou qui ont œuvré autant qu'ils le pouvaient à leur secours. Cheikh Ahmed El Sayed.